Enfin, on revient à Paris, mais surtout, on ne traverse pas la capitale. Parce qu'à partir de demain, une zone à trafic limité est instaurée dans les 4 premiers arrondissements de la capitale. Concrètement, c'est l'hypercentre de Paris. Vous aurez le droit d'y aller si vous avez une destination à l'intérieur de ces 4 arrondissements, mais vous n'aurez plus le droit de prendre la voiture ou le camion ou n'importe quoi de motorisé pour traverser cette zone. C'est ce que la mairie a annoncé il y a 3 jours. Bonjour Jean-Pierre Gommet. Bonjour. Bienvenue sur Sud Radio. Merci. Vous êtes le président du GATMARIF. Alors le GATMARIF, c'est le groupement des activités de transport et de manutention de la région Île-de-France. Concrètement, dans votre groupement, on a des livreurs, on a des routiers, on a tous ceux qui transportent des marchandises, quoi. Exactement, des logisticiens, des transporteurs, des livreurs. Malheureusement, on n'a pas d'artisans, mais on travaille beaucoup avec les artisans parce qu'en fait, on a exactement les mêmes problèmes que les artisans, c'est-à-dire que il faut pouvoir accéder aux différents points de livraison, que ce soit les commerçants, que ce soit même les particuliers maintenant, avec les livraisons de type ce qu'on appelle Amazon, mais on va pas citer de marque, voilà. Mais bon, de type achat les par livraisons de Internet. colis, par exemple, Voilà. il y en a de plus en plus. Bon, vous disiez... plus 30%, et curieusement dans cette zone. Exactement, c'est-à-dire que les livraisons de marchandises dans cette zone ont augmenté, c'est justement l'accès à ces zones qu'on va restreindre. Alors vous disiez que vous aviez les mêmes problèmes que les artisans jusqu'ici, si je comprends bien, à partir de demain, vous aurez un problème de plus. Si vous devez livrer dans Paris et que le chemin le plus court passe par l'hypercentre, eh ben vous devrez faire le tour. Alors ça, bon, il y a 2 choses. Il y a ce qu'on appelle l'entrée dans la zone de ce qu'on appelle la ZNTL, qui ne me gêne pas à titre d'organisation, mais quand on voit la façon dont ça a été décrété, c'est assez lamentable, parce qu'on va mettre, on nous explique en 2 jours qu'il va falloir que ça va être interdit, mais c'est interdit, mais c'est pas contrôlé. Il n'y a pas de date de mise en place. La date de mise en place, c'est la date de mise en place des panneaux. Donc ça veut, bon, en gros, ça veut rien dire. Concrètement, à partir de demain, en théorie, vous n'avez plus le droit de traverser la zone sans avoir une destination, une adresse de destination à l'intérieur. Mais dans les faits, il vous arrivera rien. Alors la mairie de Paris dit on est en phase de pédagogie. C'est intéressant d'ailleurs parce que l'étymologie grecque de pédagogie, ça veut dire élever les enfants. J'imagine que vous le prenez très bien. Oui, non mais je cherche pas à être élevé. D'ailleurs, cet arrêté, moi si je fais ça au niveau d'une entreprise de transport, une note d'information, une note d'explication, aussi claire que ça, j'ai tendance plus ou moins à me faire virer. Pourquoi ? Parce que il y a pas de date de mise en place. Il y a des choses contradictoires. On explique que ça va être mis en place tel jour et que ça sera contrôlé. Quand vous me dites que c'est mis en place à partir de lundi, c'est vous qui me le dites. C'est une déclaration de Monsieur Béliard. C'est rien d'autre. Il n'y a pas d'écrit. À la mairie de Paris. Voilà. Bon. Mais c'est tout. Si je ne savais pas, moi j'écoute la radio, heureusement, j'écoute la télévision, mais l'ensemble des transporteurs n'est pas tout à fait câblé comme ça, quoi. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'à partir de demain, qu'est-ce que vous allez donner comme consigne à vos routiers et à vos livreurs ? Eh bien, globalement, j'en sais rien. Je peux vous dire que je ne sais pas, parce que moi j'attends les décrets d'application, parce que quand on lit le texte, il y a un décret d'application par rapport aux éléments à fournir. Alors les éléments à fournir, ça veut dire quoi ? Ça veut dire, est-ce que c'est un bon de livraison ? Est-ce que c'est une déclaration verbale ? Un système d'attestation sur l'honneur, comme pendant le coronavirus, je certifie que je me rends dans cette zone et que je ne veux pas faire que la traversée, c'est ça ? Je ne sais pas. Je ne sais pas, ça n'a pas été décidé. Moi, nous avons rencontré le préfet il y a maintenant 1 mois et demi, et on doit travailler avec lui pour savoir quels sont les moyens à mettre à disposition pour les contrôles par la police nationale ou par la police municipale. Vous avez aussi discuté avec la mairie de Paris, pas seulement le préfet de police ? Non. Pas du tout ? Bon, si vous appelez des discussions, ce qu'on appelle des réunions de concertation, où on est 70, il y a sur 1h10 de débat, il y a 45 minutes de présentation de la mairie de Paris et un quart d'heure de discussion à 70 personnes, autant dire qu'on ne sait rien dire du tout. Donc ça veut dire que le dialogue est complètement rompu avec la mairie de Paris ? Non, il n'est pas rompu, mais il est inefficace. C'est pas un dialogue, c'est un monologue, on a des explications, on n'a rien d'autre. On nous dit voilà, ça va être comme ci, ça va être comme ça, qu'est-ce que vous en pensez ? Désolé, on n'a pas le temps de vous faire parler. On n'a pas le temps de vous faire parler. Aujourd'hui, vous êtes sur Sud Radio. Quel appel vous lancez à la fois à Laurent Nunez, le préfet de police de Paris, et à Anne Hidalgo, la maire de la ville ?
Avec le préfet de Paris, ça se passe plutôt bien parce qu'il a été à l'écoute et il a réussi, je crois, à faire changer un article en disant que ces décrets d'application seraient soumis à un autre décret d'application. Bon, alors on va attendre l'autre décret d'application pour voir. Mais a priori, on a un courrier de sa part qui nous rassure et qui nous dit que nous allons travailler ensemble pour pouvoir mettre des outils à disposition. Mais globalement, il n'y a pas besoin d'outils. Si c'est un bon de livraison, vous imaginez un contrôle par caméra d'un bon de livraison? Impossible. A priori impossible. Hein, a priori, le chauffeur, il a ça. Ça veut dire concrètement que vous ne voyez pas comment ils pourront contrôler l'accès à cette zone, sauf à provoquer de nouveaux bouchons, quoi. Ah ben ça, si vous avez ce qu'on appelle des plots pour interdire de circuler dans cette zone-là, ça va être costaud autour. Oui, c'est pas encore d'actualité, il faut le préciser. Est-ce que ça veut dire aussi, là on parle de l'Île-de-France, on parle de Paris, ça veut dire que vos activités, vos métiers, les routiers par exemple, les livreurs, ont de plus en plus de mal à travailler dans les centres des grandes villes? Parce que là, on parle de la capitale, mais un Bordelais, un Toulousain, un Grenoblois ou un Lyonnais qui nous écoute, il pourrait se reconnaître dans ce qui est décrit. Exactement la même chose. Sauf dans certaines zones qu'on appelle des ZTL dits gruyères. Où les zones à trafic limité dites gruyères, c'est quoi? C'est-à-dire qu'il n'y a aucun contrôle, la zone est toute petite. Et puis il y a des trous à l'entrée et on peut passer en fait. On peut passer, voilà. Donc c'est symbolique et on ne respecte pas la règle qu'on a instaurée officiellement. J'ai un peu peur de ça parce que la ZTL, alors tout au début, ça va être effectivement, c'est une ZTL gruyère, puisqu'il n'y a pas de contrôle. Et comme vous l'avez dit, c'est pédagogique. Ça veut dire quoi, pédagogique? On va nous apprendre à entrer et on va nous apprendre à sortir, ou on va nous apprendre à ne pas y aller. Enfin, on est assez grand quand même. On sait ce qui est interdit, c'est interdit. Est-ce qu'il y aura, dans 10 ans, 15 ans, pour vous, toujours de la place dans ces centres-villes, ces centres de grandes métropoles, pour les camions, les livreurs que vous avez dans votre groupement, pour les routiers? C'est un vrai débat. Mais globalement, s'il n'y a pas de camions, je suis désolé, c'est pas nous qui voulons absolument des camions. Pardon ? Ne vous excusez pas, vous dites je suis désolé. Non, je suis pas désolé, mais globalement, le camion est un des moyens de transport le plus efficace pour faire la livraison urbaine. Si vous voulez tout faire à vélo, moi je veux bien le faire à vélo. J'ai aucun problème. Sauf que pour les salariés qui vont être sur les vélos, ils ne rêvent que d'une chose. Quand on parle à des entreprises qui ont des transports à vélo, c'est d'avoir des camionnettes. Pourquoi ? Parce que ils sont à l'intérieur, ils sont pas exposés aux intempéries, aux maladies. Enfin, et puis c'est plus sûr pour eux s'il y a un accident. C'est globalement plus sûr. Et puis accessoirement, il y a quand même un certain tonnage à transporter. Moi, j'ai toujours cité comme expérience qu'il y a 120 millions de tonnes à transporter par an sur la région parisienne. À vélo, ça fait quelques vélos à faire. Hein. Bon, rassurez-moi, personne ne vous a demandé, ni à la mairie de Paris, ni à la préfecture, un jour d'envisager de livrer vos cargaisons dans des vélos cargo. Quand même. Ah, on m'explique que le vélo cargo est la solution d'avenir. On vous a vraiment expliqué ça ? Ah oui, mais quand j'explique que faire un déménagement de 40 mètres cubes à vélo, ça va être compliqué. Et puis accessoirement, la farine pour les boulangers à vélo, moi je veux bien. Enfin, il y a plein. Et quand je parle des 220 millions de tonnes à transporter, c'est pas rien, quoi. Si on fait un petit calcul, je crois qu'il faut une petite centaine de milliers de vélos. Bon. Ça fait beaucoup, effectivement. Ça fait beaucoup, et il va falloir trouver des salariés aussi qui vont pédaler. Exactement, oui, ça c'est vrai. Dernière chose, il y a beaucoup de livreurs qui peuvent nous écouter en ce moment, des taxis, ils sont concernés, même s'ils auront une dérogation, des VTC qui nous écoutent, qui sont peut-être dans la capitale où ils écoutent Sud Radio sur le 99.9 FM, ils savent pas s'ils auront le droit demain de faire quoi que ce soit. Qu'est-ce que vous leur dites ? Continuez comme avant. Puisque vous êtes en pédagogie, on est à l'école, on va aller à l'école, on va continuer. Et puis tant qu'on nous dira pas que c'est interdit, de toute façon, je vais vous dire, les camions vont dans cette zone-là, ou les VTC vont dans cette zone-là, pas pour faire du tourisme. Ils y vont parce qu'ils ont quelque chose à y faire. Ils vont pas visiter les magasins ou ils vont pas visiter l'hôtel de ville. C'est-à-dire que globalement, moi je dis, il n'y a pas besoin de moyens de contrôle. Si les camions sont là, c'est parce qu'il y en a besoin. À part ceux qui sont en transit, les autres, il y en a un vrai besoin. Donc il suffit d'aller voir la lettre de voiture ou le document à l'intérieur du véhicule. Et puis à ce moment-là, on sanctionne. Là, je peux comprendre. Moi, j'ai rien contre la ZTL. Ce que je veux, c'est des méthodologies pour que je puisse expliquer à mes conducteurs comment ça fonctionne et qu'ils aient pas 135 € de prune.
Eh bien, merci beaucoup Jean-Pierre Gommet d'être intervenu ce matin sur Sud Radio, président du GATMARIF, le groupement des activités de transport et de manutention de la région Île-de-France. Bon courage. Merci. À vous, comme à tous vos conducteurs.